Au Canada, on parle tout de même de plus de 50 agents licenciés dans le secteur public. Ça devient un vrai problème. Ouais, et d'ailleurs, c'est une situation que nous avons dénoncée, surtout avec le cas de la SNHLM. SNHLM, je rappelle que c'est un patrimoine national qu'il faut protéger. Les licenciements au niveau de la SNHLM, moi je les considère comme des licenciements abusifs. Parce que, bon, le motif qui a été avancé par le directeur général, il nous dit que voilà, il a procédé à ces licenciements pour motif économique. Mais bon, nous avons constaté qu'à son arrivée, le directeur général avait procédé à des recrutements. Donc il a lui-même recruté. C'est paradoxal. Voilà, tu ne peux pas invoquer des motifs économiques, tu recrutes et que quelques jours après, vous procédez à des licenciements. C'est comme du remplacement. Voilà, ça c'est paradoxal. Moi je pense que tant qu'on continue d'imposer les directeurs généraux d'avoir une base politique, on aura toujours ces cas de figure. Parce que c'est des licenciements qui, il faut le dire, ont une connotation politique. C'est-à-dire que tu licencies peut-être les gens qui ne vous sont pas favorables et vous essayez de recruter une équipe pour pouvoir mieux consolider votre base politique. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut mettre sur la table. Et là, heureusement qu'il y a une médiation entre les travailleurs de la SNHLM et l'autorité, une médiation qui a été en tout cas déclenchée par la primature. Donc je pense que, espérons que ça va aboutir. Mais le président de la République est interpellé au premier plan. Donc je pense qu'il faudrait que ces licenciements-là cessent. Parce que nous l'avons constaté au niveau de la SNHLM, mais également au niveau du Puma. Donc c'est une situation que nous dénonçons et que nous déplorons. Et ce n'est même pas sérieux pour l'image même de la fonction publique, pour l'image du pays. Oui, la politique, il faut des garde-fous. Ok, et nous sommes en plein hivernage aussi, les routes deviennent glissantes, il faut faire attention à ces pneus si vous conduisez. C'est ce que nous rappelle Mamadou Dian dans son reportage. L'importance des pneus a changé surtout en ce début d'hivernage. Le ciel a ouvert ses vannes sur plusieurs localités du pays, annonçant la saison des pluies. Elle met à rude épreuve les véhicules et pose la question cruciale de l'état des pneus face à des routes glissantes et boueuses. Seyni, vulcanisateur aux Parcelles Assainies, n'a pas le temps de s'ennuyer à cause des nombreuses sollicitations de ses services. En temps d'hivernage, il y a beaucoup de crevaisons à cause de la chaleur. On travaille beaucoup. Regardez, les automobilistes optent pour ce genre de pneus. Ils sont compatibles avec la pluie. Le vulcanisateur insiste sur la nécessité de vérifier et de changer les pneus de sa voiture après les premières pluies, par mesure de prudence. Le pneu ne doit pas être lisse. Cela ne favorise pas un bon freinage. La voiture peut glisser. Avec la pluie, c'est facile de glisser. Beaucoup d'automobilistes changent leurs pneus. Cet automobiliste en est conscient. Ces pneus usés, il se pointe régulièrement chez son vulcanisateur, a fortiori en cette période de pluie. Vous voyez, je viens changer un pneu à l'usure. Je préfère le changer, c'est mieux pour freiner facilement. Il faut accorder de l'attention à ça. L'expert en sécurité routière enfile son gilet pour une séance d'explication. Des sculptures de pneus usés ou lisses augmentent drastiquement les risques de glissade et d'accident. Cela témoigne de l'usure du pneu, pourtant facile à détecter. À vue d'œil, comme ça, je peux vous dire que ça c'est un pneu hivernage, pneu neige, pneu route, ainsi de suite. Et il y a aussi des normes techniques. Les normes techniques, c'est quoi? Par exemple, on vous dira que l'indice de charge, indice de vitesse, c'est écrit dessus, hein? Indice de vitesse, indice de gonflage, température, adhérence, tout ça. Et les pneus aussi, il y en a des pneus de pluie, de boue, de neige, de Sahara, de plage, des pneus pour route aussi.
Donc, il y a plusieurs familles de pneus. Il y a des pneus pour véhicules utilitaires, il y a des pneus pour les véhicules de tourisme. Alors, dans chacune de ces gammes, il y a plusieurs sous-produits qu'il faut respecter. Et il faut savoir d'abord que chaque pneu doit être destiné à une utilisation bien déterminée. Les températures au Sénégal avoisinent souvent les 30 à 35 degrés Celsius à Dakar, une chaleur de plomb dans les régions. La chaleur, pire ennemi des pneus, elle accélère leur usure et augmente drastiquement le risque d'éclatement. C'est-à-dire, quel pneu pour quel type de véhicule et pour quelle saison. Il y a des pneus maintenant qui sont des pneus vraiment toute saison. Hein? Mais ça dit qu'ils ne sont pas des pneus de performance à chaque saison. Donc vous pouvez avoir un pneu 65% été, 35% hiver, ou bien 60% hiver, 40% été. Parce que maintenant, on ne peut pas acheter des pneus et les changer tous les 2-3 mois ou tous les 6 mois, selon la saison. Donc, c'est pour ça que les constructeurs ont tout adapté maintenant, et puis c'est économique. Les pneus usés causent beaucoup d'accidents. Il faut les changer souvent. Beaucoup viennent parfois changer les deux, surtout les pneus avant. La roue, c'est l'élément du véhicule en contact avec l'infrastructure, mérite une attention particulière. Pourtant, l'élément déjà est une mine d'informations pour la sécurité du conducteur. Sous nos tropiques, quand on achète un véhicule neuf, mais c'est la dernière fois qu'on rechausse le véhicule avec des pneus neufs. C'est pour des raisons économiques, ou bien parce qu'on n'a pas le choix, ou cela. Alors que c'est un point essentiel, et je dis, de visite et de contre-visite même technique. Un véhicule qui n'a pas de bonnes roues est inapte à la visite technique. Et c'est une question de sécurité. Parce que les véhicules qui sont pris, les passagers qui sont dans le véhicule, toute la marchandise qui est à l'intérieur, et tout cela est supporté par les pneumatiques. Donc il faut respecter cela. Mais les pneumatiques aussi souffrent beaucoup. Parce que toutes les défectuosités sur la route, c'est la roue qui les encaisse. Donc la roue est très fatiguée. Les garages font le plein de véhicules embourbés ou en panne, tandis que l'expert en sécurité routière insiste sur la vigilance requise en période d'intempérie, la vérification de la pneumatique, le système de freinage et la nécessité de doubler la distance de sécurité entre deux véhicules pour éviter le passage rapide de vie à trépas. Vigilance, vigilance, vigilance. Quand on parle de pneus et de véhicules, il s'agit d'une question de sécurité, Babacar Ba. C'est important, je pense que c'est un excellent reportage. Avoir des pneus de qualité, je pense que est la première chose qu'on doit s'assurer quand on a un véhicule. Voilà, ça, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour le savoir. Dans cette période d'hivernage. Voilà, je pense qu'il faut vraiment s'assurer que les pneus sont de très bonne qualité. Bon, mais bon, sauf que aussi au Sénégal, les pneus sont